Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Ce soir, nous allons voir comment cacher un répertoire ou un fichier sur son ordinateur. Il arriverait des fois que vous disposez dans vos ordinateurs des fichiers très sensibles, des fichiers à caractère professionnel ou pour quelque raison que ce soit. Vous classez par exemple ces fichiers de top secret. Mais vous ne voulez pas que quelqu'un ait accès à ces fichiers ou soit à ce répertoire. Il y a plusieurs méthodes qui existent pour pouvoir cacher dans ces fichiers, mais la méthode la plus simple à utiliser, c'est de pouvoir, par exemple, cacher son répertoire ou soit son fichier à n'importe qui veut vouloir avoir accès. Pour ce faire, nous allons donc manipuler sur notre ordinateur deux éléments, savoir un répertoire, c'est-à-dire un dossier nommé OK et un fichier nommé cours ici. Pour plus de lisibilité, nous allons encore créer donc un second répertoire que nous avons tapé OK comme ça. Voilà, donc nous avons deux répertoires, c'est-à-dire deux dossiers et un fichier. Maintenant, pour pouvoir cacher un dossier ou soit un fichier, il n'y a pas quelque chose de compliqué. C'est simple. Vous faites clic droit sur le dossier et vous venez dans Propriété. Au niveau de la propriété, d'accord, vous cochez sur Cacher. Essayez toujours de décocher sur l'attribut ici, que la case d'attribut soit vide. Vous décochez Attribut et vous cochez sur Cacher. Une fois avoir coché sur Cacher, vous appliquez. D'accord? Et vous tapez OK. Vous revenez sur tous les documents que vous voulez mettre en cachette là. Vous faites la même chose. Vous répétez l'opération, propriété. Dans propriété, vous venez, vous décochez attribut, vous cochez sur Cacher, appliquer, OK. Sur le fichier, la même chose. Clic droit sur le fichier, propriété, et vous venez au niveau donc. D'accord? Voilà, vous venez donc à ce niveau, au niveau de propriété, vous tapez sur Cacher, vous tapez sur appliquer, et vous tapez OK. Une fois avoir fait ceci, vous êtes tous d'accord avec moi que automatiquement le fichier n'a pas disparu du bureau, c'est resté là. Maintenant, quelle manipulation faudrait-il faire pour faire disparaître ces fichiers, pour cacher ces fichiers-là? Pour ça, nous allons venir dans le gestionnaire de fichiers. Au niveau du gestionnaire de fichiers, nous allons venir dans affichage. Au niveau de l'affichage, nous allons donc suivre le lien venant sur options. Maintenant, sur options, nous allons venir sur modifier les options du dossier de recherche. À ce niveau, nous allons toujours venir dans le menu affichage. Dans le menu affichage, pour pouvoir cacher les documents, par défaut, le volet fichiers et dossiers cachés est coché sur afficher les fichiers et dossiers en lecture cachée. Ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir cocher ici sur ne pas afficher les fichiers, dossiers ou lecteurs cachés. Donc, on va donc déplacer ceci là et tout simplement on applique, d'accord, et on tape OK. Une fois avoir fait ça, si on revient au bureau, on va se rendre compte que les dossiers qu'on a eu à cacher ici sont partis. Vous voyez, tout a disparu sur le bureau. Maintenant, pour pouvoir afficher, comme on a déjà caché, et que vous étant le propriétaire donc de ce document, vous voulez encore réafficher ce dossier de nouveau, vous allez reprendre la même action, mais à l'inverse cette fois. Pour cette fois, vous allez venir sur le gestionnaire des fichiers, vous allez venir au niveau de affichage. Au niveau de l'affichage, vous allez donc suivre l'onglet options. Dans options, vous allez cliquer sur modifier les options des dossiers et des recherches. À ce niveau, vous allez venir ici sur le menu affichage. Sur le menu affichage, vous allez de nouveau tout en bas ici. Et au niveau donc de l'onglet fichiers et dossiers cachés, vous allez remettre à afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés. Vous allez cliquer dessus, vous tapez appliquer, vous tapez sur OK. Et voilà, j'espère que le tour est joué. Lorsque vous allez revenir au bureau, vous allez vous rendre compte que les dossiers que vous avez cachés préalablement sont affichés et les voilà tous trois ici. Voilà donc comment l'on peut donc cacher un fichier ou un document. Voilà comment l'on peut afficher ces fichiers cachés pour pouvoir reprendre et retravailler de nouveau. J'espère que ce petit bout de tuto vous a plu. À nous revoir prochainement pour un nouveau tuto. Ciao, ciao.